Bonjour les merveilles de vie, bonjour les amours, bonjour les êtres de lumière, bonjour les merveilles, les belles âmes que nous sommes. Je suis très heureuse de nous retrouver en ce jour, en ce mardi 28 février 2023, en ce dernier jour du mois de février. Ouais, ça file vite, hein, déjà janvier, février, on arrive au mois de mars, dès demain. Eh bien, c'est une, voilà, c'est une gratitude que d'être en présence en ce dernier jour du mois de février. Je suis très heureuse d'être là. Merci de vos présences, merci de votre accueil, merci de votre amour. Merci des dons que vous nous offrez sur la cagnotte, c'est juste fabuleux. Je le reçois avec une gratitude et une joie infinie. Donc merci de vos commentaires, merci d'être qui vous êtes. Et merci ouais, des pouces que vous mettez sur la chaîne YouTube et de vos abonnements aussi sur la chaîne YouTube. Allez, c'est parti, on y va aujourd'hui avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno pour ce message guidance d'éveil à l'âme. Allez, on y va avec une nouvelle énergie de lumière, d'amour et de paix. Je vous rappelle que je ne regarde pas lorsque je tire les deux tendances énergie du jour. Vienne ce qui vient, voilà, vient ce qui vient. Ouh, il y a de la lumière et il y a de la... Il y a de la lumière, il y a de la pulse au niveau émotionnel. Là, il y a peut-être un effet Mars. Mars et ça repart. Mars et ça repart. Parce qu'ici, on nous dit que nous sommes vraiment très bien aimés. Vous voyez cette énergie qui remonte là, pouf, comme qui arrive d'en bas et qui éclot là, qui nous offre de vivre. Elle est magnifique cette carte. Un champ émotionnel. Comment dire, de bleu-vert, juste un lagon magnifique, juste beau quoi. C'est la magnificence, c'est la vérité de notre éternité, c'est l'énergie qui pulse et c'est l'énergie de vie hein, qui est là avec nous, qui se présente à nous en ce moment. Voilà, nous sommes ce grand, comment dire, nous sommes cette grande manifestation de l'univers, nous sommes vraiment cette éternité-là qui est en train de d'éclore à l'intérieur de nous. Il y a une énergie qui se revitalise, une énergie qui remonte à la surface en nous. Nous allons nous sentir très vite revitalisés et par l'amour, hein, qui ne juge rien, qui est simplement ce qui est, et qui accepte de nous voir comme des champs vibratoires, des champs d'énergie, des champs fréquentiels, qui aujourd'hui, si nous nous réalisons dans cette dimension-là, va faire que nous allons aller de compréhension en compréhension, d'ouverture en ouverture, de paix en paix à l'intérieur de nous, et nous réaliser avec cette force créatrice, source qui est en nous et qui est nous. Donc il y a pour certains, ça ne peut peut-être pas parler à tout le monde, mais il y a une énergie qui est renouvelée, il y a vraiment une montée de sève, je dirais. Bon, on arrive peut-être aux prémices du printemps, donc on sent déjà que la nature est en train de changer, et nous, notre nature aussi, à l'intérieur de nous, il y a du changement énergétique, vibratoire, il y a quelque chose qui remonte en termes d'énergie à la surface, mais c'est une énergie source, donc une énergie qui est favorable à l'action, qui est favorable à la mise en place de nouveautés en nous, comment dire, au renouvellement, au sang nouveau, au souffle nouveau, à vraiment quelque chose de nouveau. Un nouveau départ, des actions qui nous permettent de réaliser peut-être des projets. Il y a une énergie comme ça, d'une force douce, créatrice et comblée d'amour qui remonte à l'intérieur de nous. Et qu'on ne nous juge pas, là on est aimé de manière inconditionnelle. Je vous lis le message de la carte. On nous dit que nous sommes, des êtres bien aimés et que ceci est une vérité éternelle dans le grand schéma cosmique de l'univers. Seul l'amour est vrai et seul l'amour restera à jamais dans nos cœurs. L'amour ne juge pas, il ne nous juge pas, il nous aime de manière inconditionnelle. Il représente la véritable sagesse de la conscience à l'intérieur de nous, de la conscience divine. Si vous cherchez refuge dans cet amour et dans votre intériorité, vous entendrez la chanson de l'esprit et vous serez guidé par sa musique sacrée. Waouh, joli message. Voilà, ce qui signifie vraiment que si nous conscientisons, si nous mettons en conscience à l'intérieur de nous que nous sommes toutes les sources énergie, qui sont en possible de se réaliser en nous, et tout pour faire éclore la manifestation tout autour de nous, cette puissance, elle est en nous, elle est de nous, elle est à l'intérieur de nous. Elle n'est nulle part ailleurs que en nous, en dedans. Donc,
Alors, attendez, je vais régler le téléphone parce que là, je sais pas, elle me dit pivote, pivote pas, je sais pas ce qu'il me raconte. Il y a un truc qui doit pas lui plaire. Voilà, ça y est. Bon, j'espère que vous y voyez bien de ce fait. Voilà, je règle un peu la chose. Voilà, donc c'est parti, on y va avec maintenant la deuxième tendance du jour. Qui est de toute lumière. Hein. Là, il y a du succès, il y a de la lumière, il y a du jour. Vous voyez, cette énergie-là qui remonte à la surface, qui pulse à l'intérieur de nous, cette énergie d'amour, de réalisation, de concrétisation, d'éveil, peut-être de lumière, de luminosité, d'illumination, de conscience. Parce que l'éveil, en fait, c'est juste une élévation de conscience. Et nous allons d'élévation de conscience en élévation de conscience en nous-mêmes, depuis notre point de départ, notre point de réalisation, depuis nos croyances, nos pensées, etc. Et nous changeons, nous modelons, nous modifions pour aller vers l'ouverture, vers une ouverture d'esprit. Et là, il y a une énergie à l'intérieur de nous, une énergie d'amour, une énergie qui nous pulse, qui nous invite à l'impulse, à la pulse de réalisation, d'action qui va vers un succès. Parce que là, ici, peu importe votre situation, que ce soit professionnelle, familiale, peu importe, personnelle, familiale, professionnelle ou amoureuse, il y a une réussite, il y a un succès, il y a un éveil, il y a une lumière, il y a une ouverture, il y a une réalisation, un développement. Voilà. Je vous parle, je vous lis le message de cette carte. Elle nous dit, cette carte représente le développement, la réalisation et le succès de quelque chose que vous aimez faire et qui a une grande importance pour vous. Vous êtes en train de créer quelque chose qui a une valeur durable et qui sera apprécié par les autres dans les années à venir. Un important travail d'équipe va être récompensé. Vous voyez, il y a vraiment une notion d'énergie renouvelée, de pulse d'amour. Il y a un amour profond là pour quelque chose, pour quelqu'un, pour nous-mêmes, pour la vie, pour la dimension de l'être, pour la dimension de l'activité, du travail, peu importe. Quelque chose ou quelqu'un ou quelque chose, c'est déjà en nous. Hein, c'est-à-dire, nous sommes ce quelque chose aussi. Ce quelque chose et ce quelqu'un qui fait éclore cet amour puissant à l'intérieur de lui, à l'intérieur d'elle, pour faire éclore un succès, pour se mettre en place dans une dimension d'ouverture, de lumière, de réalisation, de développement durable, puisque de ce fait, il y a quelque chose qui va s'éclairer comme, voilà, comme une lumière qui s'éclaire à l'étage, vous voyez, tac, qui s'allume, et qui fait que dans une situation donnée de notre existence, peu importe, que ce soit famille, couple, travail ou autre, peut-être même tout ça en même temps, nous allons nous réaliser beaucoup plus de manière clairvoyante ou clairvoyant, beaucoup plus intuitif, je dirais éclairé, conscient, qui fait que cela va pouvoir se réaliser et se mettre en place dans notre existence. Donc, est en train déjà de se réaliser et est déjà en train de se mettre en place. Mais à nous de mettre en conscience. C'est-à-dire conscience, c'est de réussir à voir à l'intérieur de nous qu'il y a un changement. C'est-à-dire de réussir à percevoir qu'il y a un changement. De réussir à ressentir qu'il y a un changement, qu'il y a une énergie nouvelle. Qu'est-ce que je fais de cette énergie ? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place? Qu'est-ce que j'aime le plus au monde? Et qu'est-ce que j'ai envie de faire éclore? Voilà. Posons-nous ce genre de questions parce que l'énergie est favorable à ça, à l'évolution, au succès. On va voir avec l'âme ce qu'elle a à nous dire. Je recule un peu le paquet là. Ce qu'elle a à nous dire. Je suis très très heureuse de cette manifestation. Enfin là, il y a une action. C'est-à-dire que jusque-là, il y avait un peu une introspection, il y avait quelque chose qui était de l'ordre du ça remue, du voilà, on tourne la tambouille de la marmite jusqu'à ce qu'il y ait la cuisson qui arrive à terme et que ensuite nous prenons les ingrédients pour les amener vers l'extérieur et vers la manifestation extérieure. Ben là, c'est un peu ce qui se produit à l'intérieur de nous. Nous avons, par les émotions, généré un peu, tourné la soupe dans la marmite qui est notre corps, qui est notre être, soupe émotionnelle qui s'est produite là ces derniers temps. Voilà. Et puis là, on arrive maintenant, enfin, après avoir malaxé, tourné, exprimé, pleuré, rire, voilà, tourner dans tous les sens, on arrive à la manifestation, à la canalisation de cette énergie qui pulse vers l'extérieur et qui va nous amener à concrétiser, à réaliser un succès, une ouverture vraiment heureuse à l'intérieur de nous et autour de nous. Alors, on nous parle déjà de bientôt,
on nous parle de bientôt et on nous parle de messages d'apaisement. Donc si pour certains vous n'avez pas encore franchi le cap de la tambouille, que vous êtes encore en mode soupe émotionnelle, ben, sachez que ça va se modifier. Vous allez arriver en fin de cuisson, vous allez en fin de réalisation, parce que vous allez savoir vous positionner à l'intérieur de vous, être beaucoup plus clair avec vous-même, être beaucoup plus, je dirais, canalisé, précis, précis, concentré, comme la soupe, hein, vous êtes bien concentré dans votre gestuelle, dans tout ce que vous mettez en place pour vous réaliser au niveau personnel et spirituel. Et une fois que terminé cette soupe là, vous allez arrêter le feu. Donc ce feu là, qui fait que ça monte, que ça bout. Et une fois que c'est prêt, hop, vous allez enfin réussir par le temps, avec la notion de temps, parce que c'est ça. Voilà, avec la réalisation, réussir la réalisation. Peu importe le temps que ça prendra, c'est déjà là. Vous êtes déjà en notion de réussite, de succès, de lumière, de soleil, voilà, vraiment de rayonnement, de créativité, de valeur, de valorisation. Vous êtes une pépite d'or qui est en train de se réveiller. Voilà, donc et c'est juste magnifique. Et donc bientôt, bah, ça signifie ce que ça signifie, hein, bientôt. Bientôt, vous allez vous sentir, vous allez sentir l'apaisement de tout ce qui était, parce que là il y a le secret, de tout ce qui était caché, de tout ce qui était secret à l'intérieur de nous, dont nous allons nous sentir apaisés, parce que il y a enfin cette énergie qui remonte à la surface et qui va se mettre en lumière, et nous allons savoir ce pourquoi elle s'est présentée à nous pendant quelques temps, et nous allons oser sortir du secret, oser nous exprimer, oser nous dire dans ce qui est important que nous nous exprimions, pour que simplement nous puissions revenir à cette dimension d'amour. Voilà, parce que là il y a un amour qui est là, il y a un amour qui est véritable, qui est profond, qui est inconditionnel, qui est là. Nous devons lever le voile des secrets à l'intérieur de nous. Nous devons oser nous dire aux autres, nous devons arrêter de nous cacher de nous-mêmes, parce que ça c'est la dimension de l'ego. L'ego qui est un outil formidable si nous savons, si nous connaissons son mode de fonctionnement, et parce qu'en fait en vérité l'ego est juste magnifique si nous apprenons à connaître cet outil. C'est un outil je dirais, de révélateur de talent. Pour moi, l'ego, c'est un révélateur de talent. Les talents qui sont à l'intérieur de nous. Les talents, les dons, toutes nos possibilités, nos facultés et nos divers possibles. Mais qui sont, c'est un peu lui, c'est le gardien. C'est le gardien des mémoires talentueuses qui sont à l'intérieur de nous. Lui, il en est le gardien de l'accès, de la porte d'accès. Donc, si nous savons comment il fonctionne, l'ego est un outil formidable d'ouverture à soi. Mais, faut-il encore comprendre et connaître son mode de fonctionnement et se voir en vérité. Donc là, il y a une ouverture, il y a du succès, il y a de l'énergie renouvelée, il y a la possibilité de canaliser tout ça pour arriver vraiment à s'éveiller, à s'ouvrir, à rentrer dans une nouvelle dimension d'apaisement profond en soi, en sortant des secrets, en sortant de nous-mêmes, en arrêtant de nous cacher de nous-mêmes, en acceptant d'aller vers un nouveau nous-mêmes, vers une nouvelle dimension de notre être, une dimension beaucoup plus brillante, beaucoup plus joviale, beaucoup plus valorisante pour nous-mêmes et pour les autres, beaucoup plus douce, plus, comment dire, plus ensoleillée, plus en joie, plus en paix. Et c'est en train d'arriver parce que les énergies sont là et sont favorables à cette dimension pour celles et ceux qui sont prêts à se révéler à ça. Et à cet amour inconditionnel, parce qu'il y a de l'amour, de l'amour, de l'amour et encore de l'amour. On nous demande de nous aimer, d'aimer toutes les dimensions de notre être et d'apprendre à nous connaître, parce que connaître signifie simplement être avec. Con en espagnol signifie avec, et être, ben, c'est être. Donc être avec être finalement, avec être, connaître. Et c'est aussi la naissance, la connaissance. Donc c'est comme co-réaliser avec l'univers, c'est être en osmose, en union avec qui nous sommes pour réaliser dans un ensemble, dans une harmonie, dans un duo, dans une harmonique parfaite au niveau de la vie et de l'univers, ce que nous souhaitons voir se manifester à l'extérieur de nous. Voilà, tout est réalisable, hein, mais c'est une ouverture de conscience en soi qui d'abord est à mettre en place.
ce qui est dedans se manifeste à l'extérieur. Si vous ne faites que réaliser ce qui est à l'extérieur en le mettant dedans pour vivre comme ça, c'est en fait vous fonctionnez avec le passé. Parce que tout ce qui est extérieur à nous-mêmes, ce sont des mémoires résiduelles, ce sont des mémoires passées. Il n'y a rien de présent dans l'extérieur. Tout est passé en vérité. Il n'y a rien de présent ni d'avenir. Parce que toutes les fonctions que nous voyons en face de nous, c'est-à-dire les autres êtres, qui sont en mode fonctionnement, en mode robotique, en mode autonome, mode inconscient, ces êtres-là ne fonctionnent qu'avec des résidus du passé, parce que les programmes qu'ils mettent en place, comme nous d'ailleurs, les programmes que nous mettons en place, ce sont des programmes résiduels de choses que nous avons vécues dans l'enfance, de souvenirs que nous projetons et nous reprojetons, et qui tournent en boucle comme ça à l'intérieur de nous, et qui se présentent sous différentes formes, mais qui sont en vérité la même programmation, qui se montre sous différents modèles, dans différentes situations, mais c'est la même. Donc c'est pour ça que nous avons cette sensation de boucle, de revenir en boucle, parce que effectivement le programme ego ne fonctionne que avec ce qu'il connaît de l'information reçue qu'il a engrammée à l'intérieur de lui. Donc nous sommes une machine engrammée, programmée, et cette machine engrammée, programmée, elle va répéter le programme. Elle ne peut pas répéter autre chose tant que nous n'avons pas changé de mode de focalisation, c'est-à-dire tant que nous n'éduquons pas l'ego à aller dans une autre direction, c'est-à-dire à l'intérieur de nous, et non plus écouter ce qui se passe à l'extérieur. Voilà. Plus vous allez utiliser les sens, je dirais la vue, l'odorat, le toucher, l'ouïe et le goût, hein, donc les 5 sens traditionnels, plus nous allons utiliser ces sens-là, plus nous allons chercher des sources à l'extérieur de nous, mais qui sont en réalité des sources résiduelles et des sources passées. Alors que si nous voulons nous renouveler dans une dimension à l'intérieur de nous, c'est à l'intérieur de nous que ça se passe. La source unique, la source infinie, créatrice de toute forme de vie, est infinie et créatrice à l'infini, et est en nous, c'est nous. Voilà. Donc si je ne m'occupe pas de l'extérieur et qu'en vérité je vais à l'intérieur de moi, pour ça que ça fait des siècles et des siècles qu'on nous parle de retournement, de revenir à la source à l'intérieur de nous, parce que c'est ici que se situent les nouveautés, je dirais, les nouvelles programmations, ce qu'on a envie d'aller chercher dans les mémoires universelles du futur, notre réalité présente. Voilà. Et de pratiquer l'expérience nouvelle, d'aller chercher des informations qui sont infinies, d'une richesse infinie, d'une prospérité infinie, d'une abondance infinie, mais à l'intérieur de nous, et qui nous amène à nous réaliser dans la nouveauté. Donc on va voir avec l'esprit originel, et voilà, parce que si nous allons chercher à l'extérieur des informations, ces informations qui sont à l'extérieur de nous sont des informations qui sont déjà obsolètes, qui sont déjà passées, puisque tous les programmes qui s'expriment à l'extérieur sont en fait en réalité des programmes qui fonctionnent sur des souvenirs qui n'ont plus lieu d'être. Voilà. Alors pas tous, parce qu'il y a certaines programmeurs ou programmatrices qui ont réussi à aller chercher ces sources à l'intérieur. Donc ceux-là, on les appelle des phares dans la nuit. Vous voyez, c'est des êtres qui sont éveillés, éclairés, qui sont illuminés, qui sont conscients du mode de fonctionnement de la vie et qui permettent à d'autres programmations, à d'autres fonctions qui sont autour de nous, de changer leur programme. Voilà, ça s'appelle des coachs. Ça s'appelle des coachs de vie, comme je suis, comme d'autres sont aussi, qui sont éveillés, éclairés et qui sont parfaitement, en connaissance du mode de fonctionnement de la vie et de comment nous réussissons à nous mettre en place dans le quotidien pour arriver à nous éclairer, à nous éveiller et à vivre une joie et une paix absolue à l'intérieur de nous. Donc on nous parle de l'esprit du feu. Donc l'esprit du feu, c'est l'esprit de la purification à l'intérieur de nous. On nous invite à la purification, à l'amour. Donc il y a vraiment une énergie, oui, de feu sacré, une énergie qui remonte à la surface là, qui est juste magnifique et qui va nous aider vraiment à nous manifester dans la réalisation d'un succès ou de plusieurs succès, qui est de tout amour. Voilà, à nous manifester dans cet amour véritable.
Donc l'esprit du feu nous parle de transformation, vous voyez, il y a une transformation. C'est comme si nous renaissions de nos cendres, c'est comme si nous brûlions un ancien nous-mêmes pour nous renouveler parce que nous sommes allés à l'intérieur de nous et il y a quelque chose qui remonte à la surface et qui d'un coup nous éclaire et fait que nous allons fonctionner de manière différente, avec un programme différent, avec des croyances différentes, avec des pensées différentes, avec des paroles différentes, avec des émotions différentes, avec des habitudes différentes, des comportements différents et avec une destinée différente. Donc transformation, prenez des risques, on vous dit. Affrontez vos peurs, libérez-vous des vieux mécanismes et des conventions, vous voyez, des vieux mécanismes et des conventions, il faut nous en libérer. Ce n'est pas parce que vous avez toujours fait quelque chose qu'il faut continuer. Voilà, et oui. Tentez de nouvelles expériences, bousculez la routine, changez vos habitudes, prenez d'autres directions. L'oiseau tonnerre s'élève en vous. Ouais, c'est vraiment l'oiseau tonnerre s'élève en vous. C'est magnifique, c'est juste cette énergie-là. Hein. C'est dit d'une manière différente, mais c'est l'oiseau tonnerre s'élève en vous. C'est le temps de nouveaux départs. Donc, action. Voilà. Donc, on y va avec le sentimental. On va voir un peu ce que nous raconte. Hop là. Il pas eu le temps de remuer. Oula, magnifique. On nous parle de victoire. On nous parle de retour. On nous parle de famille. On nous parle de... Bah, c'est juste magnifique. On nous parle de compromis et on nous parle de tranquillité. Quoi dire de mieux? Voilà, en une seule fois, il est sorti tout le tirage sentimental. Juste magnifique. Donc, c'est un succès assuré. Vous voyez, c'est cette canalisation énergétique. Alors, on nous parle de bientôt, on nous parle de message d'apaisement, on nous parle vraiment de lever le voile du secret, de sortir de sa planque, de sortir de sa grotte, de sortir de sa cachette, de sortir de nous-mêmes, d'aller affronter nos peurs. Les peurs, c'est la grotte aussi. Les peurs illusoires, il y a 8% de peurs qui sont légitimes, toutes les autres sont illusoires. Donc si vous êtes assis sur votre canapé, que vous tremblez, que vous êtes inquiet, il y a un problème. Hein. Il y a un truc qui est illusoire, là, il y a une illusion. Donc en fait, là on vous parle de victoire. Il y a une énergie victorieuse qui émane de nous, qui va nous faire vraiment aller dans une direction de succès, d'abondance, de prospérité, de réalisation de soi, de bien-être, de paix, de santé, d'énergie renouvelée, d'amour véritable. Nous allons nous aimer, nous allons apprendre vraiment à nous aimer et cet amour va faire que nous allons nous sentir victorieux, victorieuses, parce qu'évidemment que cette dimension d'amour, c'est la beauté, c'est ce que nous sommes, c'est qui nous sommes en vérité. Donc là, il y a une grande victoire et il y a un retour ici au niveau sentimental. Alors ça peut être un retour de quelqu'un, ça peut être un retour de quelqu'un, un retour d'une situation que vous avez connue à une certaine époque au niveau sentimental, qui revient. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous allez la dynamiser, vous allez affronter cette situation, vous allez affronter les peurs dans cette situation, et vous allez faire que elle ne sera plus jamais ce qu'elle a été, et que ce qui revient à vous, comme il y a un éclairage à l'intérieur de vous, une élévation de conscience, la lumière qui s'est allumée à l'étage, vous allez voir cette situation d'une manière nouvelle, parce que vous avez ce qu'on appelle mis en pratique une introspection, vous êtes retourné à l'intérieur de vous, et par rapport à une situation donnée, vous vous êtes demandé qu'est-ce que vous n'aviez pas vu dans cette situation, qu'est-ce qui était bloqué, mais par rapport à vous-même, comment est-ce que vous pourriez évoluer, vous êtes posé des bonnes questions, je dirais, qui ont fait que dans cette situation qui revient vers vous, situation sentimentale, parce que là il s'agit de sentiments, il s'agit vraiment de sentiments, vous allez aborder cette situation d'une manière totalement différente, totalement ouverte d'esprit, totalement ouverte de cœur, et vous allez oser vous exprimer, vous allez oser dire ce qui est en vous en fait. Vous allez simplement dire ce qui est en vous sans pour autant accuser l'autre, mais exprimer ce qui est en vous, ce qui est vous, peu importe que ce soit négatif, positif, vous allez vous autoriser à l'expression de soi avec l'autre, parce que vous n'avez plus peur de perdre, peut-être vous n'avez plus peur de l'abandon, vous n'avez plus peur du rejet, vous avez travaillé sur ces blessures-là et vous acceptez d'être qui vous êtes, au risque même que l'autre s'en aille parce que votre énergie ne lui convient pas ou ne lui... Voilà, peu importe.
L'essentiel étant que vous soyez réalisé en amour véritable pour vous-même et que vous soyez en relation avec un être qui soit en capacité de vous recevoir entièrement. Aujourd'hui, voilà, vous êtes dans une grande victoire dans ce retour à l'unité, je dirais, intérieure et extérieure, donc de ce fait dans la relation. Pour certains, si vous êtes célibataire, il y a un retour à l'unité, un retour à l'amour, un retour, voilà, un retour vraiment au sens de la famille, au sens du relationnel, au sens du couple aussi. Donc de ce fait, vous allez revenir dans une énergie favorable à la rencontre pour les célibataires. Et là ensuite, on nous parle de famille, on nous parle vraiment de victoire, de retour, donc d'unité. Hein. En soi, il y a une victoire, il y a de l'énergie, il y a quelque chose qui s'élève en tout cas à l'intérieur de nous, une énergie renouvelée qui nous amène peut-être à pratiquer des rencontres, puisque là il y a du monde qui arrive derrière, il y a de la famille, il y a de la rencontre, il y a vraiment l'arbre de vie, la sève qui remonte, une sève d'amour qui remonte à l'intérieur de nous. Et oui, il y a une rencontre parce qu'ici on y voit un compromis. Donc un compromis, c'est dans la sphère sentimentale, vous allez vous réaliser avec un autre être que vous, dans une dimension de relationnel, je dirais, d'amour, mais qui ne va pas être caché, secret, ou qui va être, on va dire, cette relation, soit vous êtes déjà dans une relation de couple, soit vous allez la rencontrer, mais ce qui ressort ici, c'est votre désir d'être amour, et donc à l'intérieur de vous pour vous-même et exprimé à l'autre aussi. Et que s'il y a des énergies, si vous ne vous sentez pas peut-être bien à un moment donné dans votre maison parce que vous sentez que les énergies ne vous correspondent pas, si vous avez envie d'aller faire un tour et d'aller promener, vous y allez, et puis vous n'êtes pas obligé de vous justifier, voilà. Et puis si l'autre le prend mal, ça le regarde, c'est-à-dire que ça c'est son ego qui agit, et puis c'est à lui ou à elle de voir s'il a envie de nourrir le cœur, l'amour, l'unité, ou s'il veut rester encore divisé dans les méandres des projections mentales qu'il est en train d'expulser par rapport au fait que vous êtes allé promener, vous voyez. Donc il y a une énergie d'unité, une énergie de retour. Donc là, même si ça a été le cas par exemple, peut-être que ça va revenir à l'unité. Au retour, on va de nouveau se resserrer la main et retrouver un équilibre dans le cadre familial, relationnel, de couple, et aussi pour les célibataires, là, dans cette énergie-là, il y a de la rencontre. Il y a de la rencontre possible et ça va vous mettre dans une dimension de sérénité, de tranquillité, parce qu'à l'intérieur de vous, c'est ce que vous êtes. Vous avez simplement envie de vous réaliser, de sortir des non-dits. Aujourd'hui, vous exprimez juste ce qui est pour vous, sans accuser l'autre, sans lui dire quoi que ce soit de l'autre, mais simplement vous assumez ce que vous ressentez et que ça plaise ou pas à l'autre, vous assumez ce que vous ressentez, ce que vous vibrez, et vous mettez en les actions justes qui sont pour vous nécessaires dans l'instant pour répondre à des besoins que vous avez choisi de mettre en place. Voilà. Tout en étant dans une relation d'amour avec l'autre, mais chacun sa responsabilité, chacun son pot, et les fleurs seront bien garnies. Vous voyez. Voilà. Donc il y a une victoire, un retour à l'unité, un retour, là, un love aussi, deux êtres qui reviennent. Ça peut être aussi un ex, une ex qui revient pour certains, mais nous allons aborder cette dimension plus du tout de la même manière. Ça peut être une jolie expérience à vivre. Et là, il y a un cadre familial. Donc, il y a un désir de famille, un désir d'élévation, un désir d'amour, parce qu'il y a des cœurs partout ici, de construction, en soi déjà, avec toutes les parties de notre être, et ensuite autour avec la manifestation des relations avec les autres. Donc le compromis, la rencontre, qui aussi signifie la rencontre. Il y a peut-être pour certains aussi une notion de travail, peut-être que vous allez signer un contrat avec vous-même et avec quelqu'un d'autre, dans le sens où vous vous réalisez et amoureusement et professionnellement, c'est possible aussi, en amour avec un être qui est de même connotation que vous au niveau professionnel, et avec qui vous allez vivre professionnel ou d'activité, peu importe, en tout cas vous allez vous entendre. Il y a une entente qui est bien meilleure qu'avant. Et ici, une tranquillité absolue au niveau sentimental. Donc voilà, c'est merveilleux.
On y va maintenant avec le professionnel, ouais, parce que nous sommes professionnels, nous sommes mardi. Oh là là, aujourd'hui les cartes elles sautent. Oui, c'est fini, oui. Voilà. Professionnel, on nous parle de construction, on nous parle d'hérédité, on nous parle d'équilibre et on nous parle de joie. Ben alors, que demander de mieux? Il y a vraiment une énergie super favorable aujourd'hui, hein. On nous parle de construction, de réalisation, une énergie qui universelle, qui pour celles et ceux qui seront en capacité de la faire éclore et de mettre en conscience et de choisir et qui se mettent dans le mode élévation, en mode valorisation, en mode ouverture, en mode vraiment concrétisation des rêves et réalisation de soi, dans la pureté de nos cœurs, dans l'innocence que nous sommes et dans ce côté un peu enfant qui est important à mettre en pratique dans notre quotidien pour nous réaliser, dans les rêves, hein, au niveau professionnel. Là, une construction, une réalisation qui est en place au niveau professionnel. Pour ici, dans cette guidance-là, ben, nous construisons un projet qui est durable. Et on nous en parle déjà ici, hein. Ici, il y a un projet qui est important, un travail d'équipe qui va être récompensé, qui a une valeur durable et qui sera apprécié par les autres dans les années à venir. Donc, il y a un projet de construction, de réalisation de soi en soi et avec d'autres. Donc, un travail d'équipe déjà à l'intérieur de nous-mêmes, parce que nous aussi, nous sommes une équipe à l'intérieur de nous, parce qu'il y a différentes dimensions. Donc nous faisons un travail d'équipe intérieur, nous nous réalisons dans un amour véritable, une dimension d'apaisement, de lever du voile, de lever des secrets, de lever des non-dits, d'expression de soi, de valorisation, d'ouverture. Et cette construction, cette réalisation intérieure va faire qu'au niveau professionnel, nous allons nous réaliser dans cette dimension-là, de durabilité, de construction, je dirais un peu d'un projet qui va tenir la route, quoi, qui va durer dans le temps. Alors ça peut être aussi, parce que là derrière il y a de l'hérédité, hein. L'hérédité c'est la connaissance ancestrale, c'est-à-dire que vous vous êtes ouvert vraiment à source, vous vous êtes ouvert à source à l'intérieur de vous et vous mettez en place les choses au niveau professionnel. Donc cette énergie renouvelée, pour certains, vous allez la mettre dans toutes les dimensions, et relationnelles et professionnelles, parce que de toute façon dans le professionnel il y a du relationnel aussi, et du fait d'entrer dans un nouveau relationnel avec vous-même, ça va vous ouvrir avec un nouveau relationnel avec les autres. Donc là vous entrez dans le champ ancestral, de la connaissance ancestrale, dans le principe de fin et de commencement. Donc là il y a une résurrection, il y a un commencement, c'est la carte du commencement, l'hérédité, c'est vraiment le renouveau, le départ. Ça peut être pour certains un désir de transmettre un patrimoine immobilier, peut-être en héritage. Ça peut être dans une dimension de l'existence, un souhait de vous réaliser autrement, avec peut-être ce patrimoine immobilier que vous avez géré ou que vous avez à gérer, ou que vous voulez transmettre ou retransmettre. Il y a une dimension de construction, de réalisation, de commencement ici au niveau professionnel. Donc vous ancrez vraiment cette dimension relationnelle à l'intérieur de vous, équilibrée, stable et vraie, c'est-à-dire avec un amour véritable à l'intérieur de vous. Vous instaurez un projet qui va durer la route, qui va tenir la route. Donc j'ai fait un raccourci là, ce qui donne tu vas durer la route. Donc voilà, c'est la réalisation de soi, une réalisation professionnelle d'un projet, un commencement avec toute la connaissance nécessaire et l'énergie nécessaire et la richesse nécessaire pour arriver à se mettre en place. Il y a un équilibre qui est en train d'arriver. Alors peut-être que pour certains vous allez passer par la justice, hein, mais ce sont que des détails, je dirais, administratifs que vous allez mettre en place qui vont vous permettre de la réalisation de ce projet, mais c'est qu'un détail parce que c'est déjà réalisé. Donc vous mettez en place la loi et la loi divine et les lois, je dirais, des hommes pour réaliser ce projet pro, mais tout est en correspondance, tout est en relation et en lien d'éveil, d'amour et d'expression de soi. Donc tout est en train de se canaliser vers la consécration, vers la réalisation, vers la joie, vers la célébration, puisque là ici il y a vraiment une joie. Alors on y voit un mariage, hein. Alors autant tout à l'heure dans le sentimental il y avait peut-être une notion de rencontre, voilà, avec un être qui va être de même dimension que nous, étant sur le plan relationnel,
c'est-à-dire qui est un être qui va aimer à se développer intérieurement, aimer à développer sa spiritualité, aimer, et que nous allons échanger sur des sujets là dans lesquels cette situation relationnelle va être très nourrissante, et qui en même temps peut-être va nous amener de ce fait de faire un travail d'équipe à l'intérieur de nous-mêmes, à deux et dans la maison, nous réaliser dans une dimension aussi professionnelle, pourquoi pas. Ça peut être aussi cette dimension-là qui se propose, c'est-à-dire que nous réussissons à l'intérieur de nous à gérer, à fonctionner avec toute l'équipe que nous sommes, c'est-à-dire le cœur, l'ego, le physique et tout ça. Puis ensuite, dans une relation à deux, dans une relation de couple, ça se passe de la même manière, avec des relations très enrichissantes, avec des conversations nourrissantes, avec des élévations de conscience, avec des esprits, avec du soutien, avec de l'amour, avec de la présence, avec tout ça. Et dans cette dimension donc, de couple, nous allons nous réaliser au niveau professionnel, parce que peut-être que pour certains, vous avez envie de mettre en place un projet commun, puisque vous vous êtes réalisé dans une dimension de connaissance sacrée, d'amour sacré, et ça va vous donner l'envie de partager votre connaissance à d'autres pour que puisse l'humanité retrouver sa joie de vivre et des relations heureuses, voilà, et amoureuses, d'un amour profond, sincère et véritable. Voilà, donc peut-être ça peut être aussi une notion de projet comme ça serait merveilleux, hein. Voilà, et puis là au niveau professionnel, c'est que du bonheur, c'est que de la réalisation. Voilà les amis et les amours, ce que je peux vous en dire aujourd'hui au niveau pro. On y va maintenant avec les messages d'éveil de Mario Duguay. Hop, pour la synthèse de ce tirage qui est magnifique, hein. L'esprit du feu, le renouvellement, les projets qui se mettent en place, l'énergie renouvelée, l'amour véritable, parce que là il s'agit d'amour, hein. Il y a la levée des voiles des secrets, c'est en cours là, c'est en cours de réalisation. Voilà, ça va générer beaucoup de la créativité, énormément de créativité en vous. Hop là, on y va avec son message. C'est pas beau ça. Retour au temple intérieur. J'adore ces cartes. C'est exactement ce que je vous ai dit au début de la guidance. De la guidance, de revenir en soi. Hein. De revenir en soi. Hein. Que c'est la connaissance ancestrale en fait. Hein. C'est l'infinie possibilité. Toutes les possibilités infinies, toutes les mémoires, ce qu'on appelle les mémoires akashiques, sont à l'intérieur de nous. Donc les mémoires de l'univers, la création de nouvelles mémoires, de nouvelles sont dans le champ de l'univers. Et ce champ de l'univers est à l'intérieur de nous et n'est pas à l'extérieur. Donc nous faisons appel à ce que nous appelons l'intuition, ce qui est en nous, dans nos tripes, dans notre chair, dans notre âme. Voilà, et pas à l'extérieur de nous. Donc c'est génial, retour au temple intérieur. Bon, je vous lis le message de la carte. Je cesse de me détruire par la négativité et l'inquiétude. Parce que oui, alors la négativité, c'est pas de la destruction, c'est la négativité, on se détruit avec, mais en vérité, c'est un outil formidable qui nous amène à l'éveil, au jour, à l'éclairage. Regardez une photo par exemple à l'ancienne, plus maintenant avec les portables, mais avant, quand nous faisions des clichés, des photos avec des appareils photo, qu'est-ce qu'on produit en premier? Un négatif. Et de ce négatif, avec un peu de travail, avec un peu d'alchimie, avec un peu d'amour, avec un peu de douceur, et voilà, on va travailler dans une chambre noire. Donc l'émotionnel, c'est à l'intérieur de nous, la chambre noire, c'est à l'intérieur. Et de cet intérieur, cette chambre noire, et c'est vrai que la métaphore avec la photo, elle est géniale, parce que cette chambre noire, c'est la préparation, c'est ce champ d'énergie que nous sommes en train de préparer, les émotions qui émanent pour faire éclore quoi de cette chambre noire? La photo, donc le positif du négatif. Et c'est ça qui est merveilleux avec la spiritualité, c'est exactement le travail que nous faisons. Nous faisons le travail d'alchimiste, de changement, donc de rebondir du négatif vers le positif. Et nous sommes l'alchimiste qui œuvrons justement avec patience à tourner cette soupe à l'intérieur de nous, dans notre chaudron, pour que nous puissions nous éveiller à la lumière, à la paix. Donc je cesse de me détruire par la négativité et l'inquiétude. Il est temps pour moi de me retrouver intérieurement en silence et d'étudier calmement les expériences que la vie m'apporte. Je cesse d'imaginer le pire et de paniquer avant même que quelque chose n'arrive. Je découvre dans l'harmonie
et la lumière, la raison et la richesse de chaque étape. C'est merveilleux. Elle est magnifique cette carte, juste merveilleux. Merci la vie. Voilà les amours et les amis, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée, dernière journée de mois de février. Et puis on se retrouve demain au mois de mars. Bisous les amours, je nous aime.